Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous sommes toujours avec la règle évoquée par notre ami Messih, an-nasifatu la tu'saf, l'attribut n'est pas attribué. Cette règle qui au premier abord laisse à penser que l'attribut n'est pas décrit. C'est d'ailleurs de cette façon dont l'a compris le cheikh Al-Humayda, lorsqu'on lui a exposé cette règle, il n'en connaissait pas l'origine, mais il pensait que ça signifiait que l'attribut n'est pas décrit, et il attribuait cette croyance aux Mu'tazilites. Et en réalité, même si son origine nous reste obscure, je pense que le shirk n'est pas très loin. On en a déjà discuté. Est-ce qu'il a été transmis, cette règle a été transmise au néo-ash'arisme via le mu'tazilisme? Donc c'est un mystère qu'on pourra peut-être bientôt résoudre. En tout cas, le second passage que Messih utilise, il est également dans Jawab al-Sahih min Badal Din al-Masih. Et c'est au sujet du love del Jawhar, de l'expression ou du terme Jawhar, substance. Bien sûr, Ibn Taymiyyah ne l'utilise pas pour la valider, il l'utilise pour la déconstruire. Et en sachant que ce terme il est étranger à la culture, la civilisation musulmane, elle a été introduite, donc elle a une origine étrangère, elle a été introduite via les philosophes euh, ou pseudo-philosophes, comme les appelle Ibn Taymiyyah, les philosophes, les mutafalsifa, ou les philosophes musulmans, c'est-à-dire qui sont musulmans par affiliation, même si Ibn Taymiyyah il jette sur eux l'anathème, non pas parce qu'il est rigoriste, mais parce qu'ils ne sont tout simplement pas des musulmans, bien qu'ils éventuellement et même certainement ils maquillent leurs arguments sous les traits d'une argumentation islamique ou sous le trait d'une d'un discours islamique. Et donc, nous allons revenir un peu plus haut, au début du chapitre qui est utilisé par Messire pour aider sa règle. Et donc ici, par rapport à la première citation qu'avait utilisée Messire, il y a deux avantages. Le premier, c'est que nous sommes au début du chapitre, nous ne sommes pas en cours de chapitre. Et le deuxième, c'est que ce passage n'est pas très long. Nous allons relativement arriver plus vite vers le passage qui était Machir que nous l'avons fait là, avec le premier passage qui était relativement long, même si on aurait aimé remonter plus haut au début du chapitre et traduire le chapitre en entier, mais matériellement c'était difficile, voire impossible. Et donc, ici, au début du chapitre, قال الحاكي عنهم, donc celui qui rapporte, qui relate la parole des chrétiens, فقلت, donc éventuellement dans une... Quand j'ai éventuellement, c'est parce que je n'ai pas le contexte en tête, tant pis, ce n'est pas important. Donc éventuellement celui qui a fait un débat avec les chrétiens, et Ibn Taymiyyah reprend ses arguments, ensuite il déconstruit la parole des chrétiens et dit فقلت فإنهم ينكرون علينا قولنا فإنهم إن الله تعالى جوهر قالوا إننا نسمع من هؤلاء القوم أنهم ذو فضل وأدب ومعرفة ومن هذه صورة وقد قرأ شيئا من كتب الفلاسفة والمنطق فما حقهم ينكرون هذا علينا وذلك أنه ليس في الوجود شيء إلا وهو إما جوهر إما عرض. Donc il explique la raison pour laquelle ils utilisent le terme jawhar, substance. Donc c'est en opposition à accident. Donc dans l'existence, l'existence est composée soit de substances, soit d'accidents. Et donc ça va nous ramener bien sûr aux attributs qui sont considérés comme ard, accident.
on va y revenir. لأن, donc la substance, c'est ce qui est, dont l'existence est autonome. Toute existence autonome est nommée jawhar, substance. Et même si ce point mérite plus d'explications, parce qu'il faut y introduire l'âme. Donc peut-être qu'à travers la notion de l'âme, on pourrait éventuellement pinailler autour de la règle Sifatul Tawsaf, mais on ne va pas le faire. En tout cas, wal ard, c'est l'accident, dont l'existence n'est pas autonome et qui est intégré à une substance ou à une existence. Donc, لأن أي أمر نظرناه وجدناه إما قائما بنفسه. Donc ici on revient à la règle. Soit les choses elles sont قائما بنفسه, leur existence est autonome, ou elles subsistent par elles-mêmes, bien sûr par la volonté du Seigneur. غير مفتقر إلى وجوده في وجود لغيره وهو الجوهر. Donc c'est ce qu'on appelle el jawhar. Donc on est au cœur du sujet avec la règle évoquée par Messire, et dont il se sert pour défendre le principe Nasifatul Tawsaf, et qui est que les jawhar, qui est un terme encore une fois philosophique, eh bien c'est dont l'existence est autonome, et cette particularité, bien entendu, elle ne peut être attribuée à un attribut divin. Désolé pour la redondance. Et donc, donc غير مفتقر لوجوده في وجوده لغيره وهو الجوهر إما مفتقر لوجوده لغيره لا قوام له بنفسه. Donc le second, c'est dont l'existence n'est pas autonome, et donc et qui dont l'existence elle est subordonnée à l'existence d'une substance, ou qui vit dans une substance, ou à l'intérieur, ou qui intègre une substance. وهو العرض, qui est l'accident. ولا يمكن أن يكون لهذين القسمين قسم ثالث. Donc ici, selon le principe du tiers exclu qu'utilise notre ami, à juste titre bien sûr, il n'y a pas ici l'équation elle est binaire. Donc soit on est une substance, soit on est un accident. Donc on est au cœur du sujet. فأشرف هذين القسمين القائم بذاته غير مفتقر لوجوده لغيره وهو الجوهر. ولما كان الباري تقدست أسماؤه أشرف الموجودات. Donc parmi les deux les éléments de cette équation binaire, la substance et l'accident, la substance elle est la plus noble des deux. فأشرف هذا القسم القائم بذاته غير مفتقر لوجود لغيره وهو الجوهر. ولما كان الباري تقدست أسماؤه أشرف الموجودات إذ هو سبب سائرها أوجب أن يكون أشرف الأمور أعلاها الجوهر وأعلاها الجوهر. Donc étant donné que Dieu il représente l'existence la plus noble, eh bien forcément le jawhar, entre ces deux éléments, entre l'accident et le jawhar, c'est que Dieu il est un jawhar. ولهذا قلنا أنه جوهر لا كالجوهر المخلوقة, mais qui ne ressemble pas au jawhar, aux substances ou à l'existence, aux substances existantes de créer ou de la création. كما نقول أنه شيء لا للأشياء المخلوقة. Donc on dit que Dieu est une chose. Ici je traduis mot à mot, mais peut-être que le terme ne convient pas, et qui n'est pas équivalent, qui ne ressemble pas, ou qui n'est pas analogue aux choses existantes. Donc ici, chose dans le sens d'entité, dans le sens d'être. وإلا لازم أن يكون قوامه بغير مفتقر إلى وجوده في وجود لغيره. Donc ici c'est pour affirmer l'idée, pour corroborer l'idée que que l'existence du Seigneur n'est pas soumise à un paramètre extérieur au Seigneur. Donc il est autosubsistant, auto-vivant, et donc ولهذا ولازم أن يكون قوم بغيره مفتقر في وجود لغيره. فهذا من القبيح أن يقال على الله تعالى فقلت لهم بأنهم يقولون إنما نمتنع من تسمية جوهر.
Donc ça, pour la substance, c'était l'opinion du chrétien. Et si son détracteur ou son contempteur ou son adversaire lui répond que nous ne pouvons appeler Dieu selon ce terme, Jawhar, لأن الجوهر ما قبل عرضا ما قبل عرضا وما شغل الحيز لهذا ما يطلق عليه القول بأنه تعالى جوهر ما قبل عرضا. On ne peut pas l'appeler Jawhar parce que le Jawhar, il accepte d'intégrer les accidents et il accepte aussi d'intégrer un espace, el hayez, est-ce que c'est le bon terme de traduit? ولذا ما يطلق عليه القول بأن الله تعالى جوهر. C'est pour ça que le musulman répond qu'on ne peut pas appliquer ce terme à Dieu. قالوا إن الذي يقبل عرضا يشغل حيز هو جوهر الكثيف. Mais ils répondent, ils objectent que ceux qui acceptent les accidents et qui remplit un espace, c'est ce qu'on appelle un jawhar al-kathif. C'est pour les jawhar, les substances qui sont épaisses. Donc ici, on va intégrer l'âme dans le débat, mais on ne va pas l'utiliser comme argument contre notre ami, bien que ça déconstruirait éventuellement, ça règle à la base, mais on va pas rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. فأما الجوهر اللطيف, donc ici les substances légères, فما يقبل عرضا ولا يشغل حيزا. Donc les substances légères, elles n'acceptent pas les accidents, et donc ici probablement il fait allusion à l'âme. ولا يشغل حيزا, et donc elles n'occupent pas un espace, si c'est le bon terme traduit. مثل جوهر النفس, donc ici il donne l'exemple du nefs. Donc ici ça répond en partie à notre ami, mais on ne va pas utiliser cet argument. Quoi qu'il y a des éléments de cet argument aussi qui sont en sa faveur. مثل جوهرة النفس, donc comme on va dire l'âme, l'esprit. وجوهر العقل, l'esprit, oui, la raison. وجوهر الضوء, la lumière. وما يجرى هذا المجرى من جوهر اللطيفة المخلوقة. Donc cet argument, encore une fois, on pourrait l'utiliser contre un ami. En tout cas, c'est cet argument qui est évoqué ici dans le passage que notre ami utilise. فإذا كانت الجواهر اللطيفة المخلوقة لا تقبل عرضا, donc si les substances légères n'acceptent pas d'accident, ولا تشغل حيزا, elles n'entrent pas dans un espace ou elles n'occupent pas un espace, فيكون خالق الجوهر اللطائف والكثائف مركبا اللطائف بالكثائف يقبل عرضا وشغلا ويشغل حيزا كلا. Donc c'est le cas pour ces créations, en l'occurrence les substances légères, eh bien, a fortiori. Donc, si les créations que sont les substances légères n'acceptent pas l'accident ni d'espace, a fortiori, c'est le cas pour le Seigneur. Donc, ici, c'est un argument a fortiori. El-Jawa min Ojo. Donc, Ibn Taymiyyah, il va répondre à cet argument qui est avancé par un musulman. أحدها أن يقال إما تسمية الباري جوهرا فهو أول من ينكر على النصارى. Donc le fait que les chrétiens ils disent que Dieu est une substance, donc ça c'est rien comparativement à leur credo trinitaire. ولهذا كان من الناس من ينكره من جهة الشرع فقط أو اللغة. C'est la raison pour laquelle les apologistes musulmans qui réfutent les chrétiens sur ce terme, eh bien c'est pour des raisons légales ou voire linguistiques. Quand je dis des raisons légales, c'est-à-dire en s'inspirant ou pour des raisons scripturaires, en s'inspirant des textes, ou en s'inspirant de la langue. ومنهم من ينكر من جهة العقل أيضا, mais d'autres aussi qui le réfutent pour des raisons rationnelles. ومنهم من يراه نزاعا لفظيا, il y en a d'autres qui disent que c'est une divergence qui est purement formelle sur la forme, et dans le fond elle n'a pas d'application. وطائفة من المسلمين يسمونه جوهرا وجسما أيضا, et certains musulmans également ils utilisent le terme jawhar pour donc Ibn Taymiyyah, et ici sa démonstration elle est extrêmement objective. Il y a certains musulmans qui utilisent le terme jawhar pour décrire Dieu, donc substance, et jism aidan et corps. وذلك أن المسلمين في أسماء الله تعالى على الطريقتين. Donc il va développer, il dit que les musulmans dans le domaine des noms attributs divins, eh bien ils ont deux tendances. فكثير منهم يقول إن اسمه سمعية شرعية. Donc beaucoup d'entre eux disent que les noms, eh bien, ils sont purement scripturaires, c'est-à-dire emprunter les textes. فلا يسمى إلا بالأسماء التي جاءت بها الشريعة فإن هذه عبادة والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع.
ومنهم من يقول ما صح معناه في اللغة وكان معناه ثابتا له لم يحرم تسمية به. Il y en a d'autres qui disent donc il élargissent la chose aux noms qui du point de vue de la langue ils sont corrects, c'est-à-dire qu'on peut les attribuer à Dieu. Et bien dans ce cas, il est possible de le nommer par ces noms qui ne revêtent pas de d'objection ou d'éléments qui interdiraient de les appliquer à Dieu. فإن شاء لم يحرم علينا ذلك فيكون عفوا والصواب القول الثالث. Ibn Taymiyyah dit, encore une fois, il coupe la poire en deux comme souvent, il dit que la bonne opinion, elle est médiane entre les deux. وهو أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء ويخبر بها عنه. Donc il dit, il faut distinguer entre des noms qui sont des noms propres, أو ما يخبر بها عنه, donc les noms propres, ils proviennent exclusivement des textes, et des noms qui informaient, ou qui décriraient, ou qui parleraient du Seigneur, mais qui ne feraient pas partie des noms propres. فإذا الدعاء لم يدعو إلا بالأسماء الحسنى كما قال تعالى وللأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأما الأخبار, donc ce deuxième ensemble qui sont de décrire Dieu ou dans le domaine informatif, donc il est toléré d'utiliser des noms si nécessité oblige. فإذا احتج في تفهيم الغير المراد أن يترجم أسماء بغير العربية, donc notamment lors de la traduction. C'est intéressant la traduction, ça nous ramènera ici sur la théorie du langage sur laquelle nous reviendrons plus tard dans une vidéo à part lorsque nous parlerons de la logique, de l'évolution, de la logique formelle. Ou bien pour parler de Dieu avec des termes qui sont corrects. لم يكن ذلك محرما, donc il n'y a pas d'inconvénient à le faire. وأما الذين منعوا من جهة العقل فكثير, mais il dit en revanche, il y a beaucoup de musulmans qui ont interdit d'un point de vue rationnel d'utiliser le terme جوهر. فكثير منهم من يقولون الجوهر ما شغل الحيز. Il dit parce que le جوهر, la substance, c'est ce qui occupe un espace. وحمل الأعراض, et qui accepte des accidents. والله سبحانه وتعالى ليس كذلك, et ce qui n'est pas le cas du Seigneur de l'univers. وهذا قول من نفى ذلك من أهل الكلام. Le problème c'est que cette expression cette opinion, elle provient des savants du Kalam, les tenants de la théologie spéculative. Et ici, il est intéressant de nous arrêter sur le terme dialectique. Qu'est-ce que signifie dialectique? Le mot dialectique trouve son origine dans le monde grec antique. Le mot vient du grec dialegestai, qui signifie converser, et dialegen, trier, distinguer. Legen signifiant parler. Elle aurait été inventée par le penseur présocratique Zénon d'Élée. Son emploi systématique dans le dialogue de Platon a popularisé l'usage du terme. Donc en définitive, le terme kalam, il provient de la dialectique grecque, donc il est peu glorieux, peu valorisant que cette expression, eh bien, elle induit ou elle trahit une influence de la dialectique grecque, parenthèse fermée. Donc ce sont les théologiens du Kalam qui ont avancé cet argument. ومنهم من يقول الجوهر ما إذا وجد كان وجوده لا في موضوع وهذا إنما يكون فيما وجوده زائدا عن ذاته. Donc certains disent الجوهر ما إذا وجد كان وجوده لا في موضوع. Donc ils disent que le jawhar c'est ce qui existe, dont l'existence n'est pas soumise à un endroit, un endroit, peut-être que c'est le cas ici, la traduction est bonne, mais il faut voir le terme philosophique. Donc, dont l'existence ne dépend pas d'un endroit. Donc il dit, et dont l'existence, elle est supplémentaire à l'essence. Donc ici on parle de l'attribut. Il dit en revanche,
Pour ce qui est du wajib al-wujub, l'être nécessaire, eh bien son existence, elle est aynu dhatihi. Donc son existence, eh bien, elle correspond à son essence. فلا يكون جوهرا. Et en cela, il ne peut être une substance. وهذا قول ابن سينا وامثاله من متأخر الفلاسفة. Donc ici, cette opinion, c'est d'Ibn Sina et des, on va dire des néo-philosophes ou des philosophes musulmans, ou en tout cas des philosophes néoplatoniciens ou parapéticiens ou aristotéliciens qui ont, dont la philosophie a introduit des pans entiers des trois grandes religions, chrétienne, juive et musulmane. C'est ce dont nous allons parler plus tard dans une vidéo à part. Donc les anciens philosophes, à l'instar d'Aristote, donc pour eux, ils dénommaient, ils baptisaient l'être nécessaire de substance. Et les chrétiens, ils ont emprunté ce terme aux philosophes grecs. Donc cet élément-là, cette précision, elle est extrêmement importante pour comprendre notamment les élucubrations que les chrétiens ont mis en avant pour justifier la Trinité. فإن أرسطو كان قبل المسيح بأكثر من 300 سنة ولهذا قال هؤلاء في كتابهم تعجب ممن ينكر ذلك وقد قرأ شيئا من كتب الفلاسفة المنطق. Donc, il a constaté qu'Aristote, eh bien, il a vécu 300 ans avant Jésus. ولهذا قال هؤلاء في كتابهم تعجب ممن ينكر ذلك وقد قرأ شيئا من كتب الفلاسفة والمنطق. Donc c'est un peu ici, c'est un peu ambigu, c'est un peu obscur, mais il est donc étonnant que l'on puisse refuser le terme Jawhar, puisqu'il a été emprunté par Aristote. Et ici, je vais m'arrêter sur le terme premier moteur. Que signifie premier moteur? Donc c'est une chose qu'on a évoquée subrepticement dans les vidéos précédentes. Et ici, ça nous amène aux enjeux autour desquels ou pour lesquels les adeptes du Kalam, les tenants du Kalam, les savants théologie spéculatives des trois grandes religions, ils renient tout en partie les noms et attributs divins sous prétexte de se faire taxer d'anthropomorphisme. Et c'est aussi les enjeux qui tournent autour de la logique formelle. On va parler, la raison par laquelle Ibn Taymiyyah a réfuté la logique formelle, c'est parce que cela implique tout en partie de renier les noms attributs divins. Et c'est aussi la logique formelle, elle justifie la position de la philosophie orientale ou de la philosophie, on va dire, islamique, qui s'inspire de la philosophie grecque. Et la troisième raison, eh bien, pour laquelle Ibn Taymiyyah il a réfuté la logique formelle, et donc surprenant que nos amis, eh bien, il s'intéresse à la logique formelle, c'est pour réfuter la mystique spéculative soufie. Donc ici, ils arrivent à deux conclusions opposées avec le même principe. Avec la logique formelle, on arrive soit à valider l'existence d'un Dieu passif, impersonnel, ou soit valider l'existence panthéiste, que Dieu, eh bien, il incarne la création, il est partout. Et l'une de ses formes étant le naturalisme. Donc ici, le premier moteur, en latin, primum movens, ou moteur non mu. On a bien entendu, moteur non mu. Donc du grec, o kinomenon, kiné, ce qui meut sans être mu, est un concept de philosophie métaphysique élaboré par Aristote. Ce moteur non mu, unique et immobile. Dieu ne descend pas au premier ciel, où Dieu y descend sans mouvement ni déplacement. Ce moteur non mu, unique et immobile
D'abord en relation avec les mouvements circulaires des astres, qui met en mouvement a aussi été conçu par la suite dans la théologie d'Aristote. Donc, ils ont appliqué ce raisonnement à Dieu comme transcendant et éternel, comme Dieu est principe du mouvement de tout le reste, c'est-à-dire des âmes des êtres vivants terrestres. Donc ici, il parle d'un Dieu impersonnel qui n'a qui a aucune influence sur la création et dont l'existence, elle est plus déficiente elle est moins parfaite que l'existence de la création. Le premier moteur est un concept de la métaphysique d'Aristote. Ce concept est étudié uniquement dans le livre de la métaphysique, bien qu'il soit brièvement discuté dans le livre. Il s'agit de la cause première du cosmos. Et si on en est avec la cause première que nos amis utilisent. Alors, quand bien même la Safia al-Mutakallima, il n'emprunterait pas ce raisonnement à Aristote, mais ici nous avons affaire à un phénomène anthropologique, donc avec des automatismes qui sont véhiculés d'une communauté à l'autre, d'une génération à une autre, d'une civilisation à une autre, quand bien même, eh bien, les, euh, les héritiers n'emprunteraient pas le raisonnement à leurs ancêtres. Donc, quand bien même on n'emprunterait pas le raisonnement à Aristote, eh bien, cela l'implique. Donc, ici, ce n'est pas un procès d'intention que dire notre ami, méfie-toi, la position qu'il défend, eh bien, en amont, elle défend une chose qui est extrêmement grave, et qui est l'athéisme à l'état pur, ou le déisme, ou voire le panthéisme. Il s'agit de la cause première, c'est la raison pour laquelle nous l'invitons à renoncer définitivement à la logique formelle, outre le fait qu'elle est inutile. Elle a énormément d'inconvénients. Il s'agit de la cause première du cosmos, c'est-à-dire de la cause qui a causé tous les effets subséquents. En d'autres termes, il s'agit du moteur du cosmos. Ce moteur, toutefois, meut le monde sans être mu, contrairement à tous les autres moteurs. Sans cela qu'il est passif et que c'est un Dieu impersonnel, c'est qu'il meut le monde, mais lui-même n'est pas mu. Donc il est le moteur du monde, mais en réalité de façon passive. Euh, et donc il n'a pas de volonté ni de puissance, même si de façon détournée, on peut éventuellement lui attribuer cela. Le premier moteur n'est en puissance, mais il est toujours en acte, n'est pas en puissance, toujours en acte, donc ici, peu importe. Aristote, donc, si, c'est important. Mais il est toujours en acte et n'est qu'acte en ce sens que l'actualité, le fait d'être en acte, est la substance, donc ici on revient au Johar, même du premier moteur. Aristote décrit le premier moteur comme ayant nécessairement ses autres caractéristiques. Et que sont ces autres caractéristiques? Immatérielles, ne pas être mu, être simple, sans partie qui le compose, et être indivisible. Je ne sais pas si tu te rends compte, Achille Kelim, mais c'est exactement ce que tu défends lorsqu'il parle de la main et des doigts. Même si tu n'en as pas conscience, ce sont les implications de ton discours. Donc, un être immatériel, ne pas être mu, être simple, sans partie qui le compose, et être indivisible. Aristote décrit le premier moteur comme parfaitement beau, indivisible, contemplant la parfaite compréhension. Hein. Donc, ce concept, il associe ce concept à celui d'intellect agent, qui trouve ses racines dans l'explication cosmologique de certains problèmes grecs pré-socratiques. Donc, dans sa démonstration, si l'univers est éternel, il peut y avoir son origine qu'une cause, elle-même éternelle, immatérielle, incorruptible et fixe. Sa démonstration est les suivante. Donc, ici, on va citer Aristote. Si donc tout mu est nécessairement mu par quelque chose, il faut qu'il y ait un premier moteur qui ne soit mu par autre chose. En effet, il est impossible que la série des moteurs qui sont eux-mêmes mus par autre chose aille à l'infini. Donc, il parle ici de la décrétion à l'infini, dont parle Ibn Taymiyyah. Puisque dans les séries infinies, il n'y a rien qui soit premier. Donc, c'est uniquement après avoir affirmé que le premier moteur vit et pense et que sa vie et ses pensées sont un genre d'actualité de plaisir qu'Aristote en vient à qualifier ce premier moteur de Dieu. Premier moteur immuable, incorruptible, il le définit comme la pensée, donc immatérielle, et d'ailleurs son existence, elle relève purement, elle est de même type que l'existence des universaux, et c'est la raison pour laquelle Ibn Taymiyyah, il réfute le réalisme de la logique formelle, qui est empruntée notamment par les thomistes, Thomas d'Aquin, et nos amis, j'utilise Porphyre, qui a commenté Aristote, et donc qui a théorisé
pour, dans le domaine de définition, l'utilisation des universaux, et tout fiers d'eux, avec leur élitisme latin, ils prennent de haut leur cœur religionnaire, donc ils sont complexés vis-à-vis de la civilisation dominante, un complexe d'infériorité vis-à-vis de la domination dominante décadente, et un complexe de supériorité vis-à-vis de leur cœur religionnaire, qu'ils manifestent à travers leur utilisation de la définition aristotélienne qui a été commentée par Porphyre. Donc il s'en vante, il s'en targue, alors qu'il devrait plutôt s'en cacher et en avoir honte. Eh bien, il dit l'intelligence est l'acte. Donc, premier moteur lui-même incorruptible le définit comme la pensée, c'est-à-dire comme un être qui pense sa propre pensée. Bon, ça, c'est l'équilibration. L'intelligence est un seul et même chose en Dieu. L'intelligence suprême se pense donc vers elle-même. Et ensuite, il dit chez Aristote, Dieu ou le premier moteur est transcendant, de sorte qu'il est difficile de décrire autrement que de façon négative. C'est-à-dire, on ne va pas commenter ça, c'est trop évident. C'est-à-dire par rapport à ce que les hommes n'ont pas. Toutefois, Aristote ne l'assume pas explicitement, cette théologie négative. Donc on va arrêter ici pour, pour ce qui est du premier moteur, et on reprend, et on retourne au passage de Jawab al-Sahir au sujet de la substance. Donc, parenthèse fermée. Donc les philosophes premiers, les philosophes anciens comme Aristote, ils désignaient le Seigneur sous le terme de Jawhar, substance. Donc ce terme n'est pas laudatif en lui-même. Donc Ibn Taymiyyah l'utilise par condescendance et non pas pour le valider. Donc il l'utilise dans un discours polémiste et non pas pour établir le credo traditionnaliste. Donc les chrétiens lui ont emprunté. Donc on a dit 300 ans avant Jésus. Donc pour celui qui a emprunté ce terme, peut-être que c'est ce qu'il veut dire, il l'emprunte à sa lecture des livres philosophiques et de la logique. Donc il dit que d'un point de vue étymologique, donc ici Ibn Taymiyyah, comme d'habitude, il nous fait des études exhaustives, ce qu'on nomme à notre époque étymologique, donc en tant qu'encyclopédiste. Je reviendrai sur ce point à l'avenir. Donc, Jawhar, substance, n'a aucune origine dans la langue arabe. Donc, c'est un barbarisme. ولهذا لا يعرف في كلمة العرب المحض وإنما هو معرب كما ذكر ذلك والجوهر الجوهري donc comme l'a cité الجوهري وغيره et d'autres قال الجوهري donc le grand linguiste الجوهر معرب donc c'est un barbarisme الواحد الجوهرة فهو من العربية المعربة لا من العربية العربة كلفظ سجيل واستبرق. Donc ici il ramène les termes qui ont été arabisés, des termes qui sont empruntés à d'autres langues. Donc ici c'est un argument contre les orientalistes qui pêchent en eau trouble et qui nous disent que le Coran est en arabe pur alors qu'il y a des termes étrangers. Sur cet argument est puéril. Il s'autodétruit sans qu'on prenne la peine de les construire. Il suffit de le citer pour qu'il s'autodétruise. كلفظ سجيل واستبرق وامثال ذلك من الألفاظ المعربة وهذا اللفظ ليس موجودا في القرآن. Donc ce terme n'est pas dans le Coran. وما هذا فلما عرب هذا كان معناه في اللغة والجوهر المعروف. Donc lorsqu'il a été intégré à la langue arabe, eh bien son sens est devenu clair, il s'est imposé. وتسمية القلم بنفسه أو شيء للحياة جوهرا. Donc on appelle toute existence autonome ou qui occupe un espace, un endroit, on appelle ça un genre, une substance. فهو أمر اصطلاحي. Donc c'est une définition qui est purement conventionnelle. وليس هو من الأسماء اللغوية ولا العرفية العامة. Donc ce n'est pas la langue qui a établi cette définition. Et ni la langue, ni l'usage. ولا الأسماء الشرعية. Et ni
ni on va dire le vocabulaire scripturaire. وقد قيل أنه مأخوذ من كلام الأوائل كاليونان وغيرهم فإنه يوجد في كلام من تسمية القلم بنفسه جوهرا. Donc cette définition est éventuellement empruntée au grec. وقد قيل سموه بذلك لأنه جوهر الشيء أصله القلم بنفسه وهو الأصل. Ils disent parce que l'une des raisons pour laquelle une autre hypothèse est que le jawhar, la substance, à l'origine, c'est tout ce qui dont l'existence est autonome. Et mais il leur arrive également d'appeler les accidents jawharan. Donc ce point-ci est intéressant, mais on ne va pas compliquer, on va être clément envers notre ami. Donc ici il est en train de faire de ramener son sens sémantique ou étymologique. Donc ça vient du jahr qui signifie ce qui est apparent et oui, apparent, clair. Donc c'est dans le sens où ce qui a une existence autonome, eh bien on le voit avant, ou on le remarque avant de remarquer les éléments ces éléments constitutifs que sont les accidents. والناس pardon متفقون على إثبات الأعيان القائمة بنفسها التي تسمى جوهرا وأجساما. Donc tout le monde est d'accord pour dire que les entités autonomes qu'on appelle jawhar ou cœur, eh bien ils reconnaissent ce point. Mais ils ne sont pas d'accord concernant les accidents, eh bien concernant les éléments constitutifs de ces jawhar, ils ne sont pas d'accord sur concernant les éléments constitutifs du corps et des substances que sont les accidents. Mais c'est encore une fois cette divergence, elle est purement formelle, elle n'a aucune incidence significative. Donc personne ne conteste, aucun homme sensé ne conteste que le corps il est en mouvement après avoir été en repos. Simplement parmi eux, ils disent que le mouvement, eh bien, il n'est pas supplémentaire à son essence. Donc bien sûr, ce sont des équilibrations. D'autres qui disent le contraire. Et bien sûr, cette divergence sur le jawhar, eh bien, c'est exactement la même divergence que sur as-sifat. Donc ici, l'entonnoir se resserre. Donc, est-ce que les sifat, est-ce qu'elles sont supplémentaires à l'essence? Oui ou non. Donc ici, Ibn Taymiyyah, il va élucider cette problématique. Il dit, lorsque l'on évoque un homme, un être humain, eh bien, machinalement, ses attributs, elles font partie de l'homme. Donc, de façon purement conventionnelle et purement mentale, on peut distinguer entre l'essence et les attributs. Mais cela n'a aucune réalité à l'extérieur, dans la réalité, où ça n'a aucune existence réelle. Certains ils disent que les accidents, donc ils parlent des attributs d'action, ils sont confinés dans les attributs de tous les attributs qui ne sont pas intrinsèques. Donc ils appellent accidents tous les attributs qui ne sont pas jugés ou qui ne sont pas intrinsèques. Les attributs intrinsèques, donc les attributs intrinsèques, on les appelle les attributs essentiels. Jawhariya, Allah c'est substantiel. Et certains d'entre eux, donc ici c'est l'équilibration, ils disent que le ard, l'accident, c'est tout ce qui ne
qui ne demeure pas plus euh, qui ne demeure pas Zamanain pendant 2 temps. Est-ce qu'on peut traduire ça ainsi? Qui ne demeure pas plus que 2 temps. ويقول صفات المخلوق تسمى أعراضا. Et donc c'est la raison pour laquelle ils disent que les attributs des créatures, de la création, eh bien, elles sont appelées accidents. لأن لا تقبل زمانا parce qu'elle n'accepte pas 2 temps. بخلاف صفات الله, contrairement aux attributs du Seigneur divin, فإنها عنده باقية لا تسمى أعراضا. Étant donné que les attributs divins sont éternels, donc ne sont pas éphémères, eh bien, on ne les appelle pas accidents أعراضا. Donc ici, c'est purement conventionnel. ومن نظار المسلمين من يسمي صفات كل موصوف أعراضا. Et parmi eux, parmi Nadar, certains logiciens, ou on va dire certains théologiens, من يسمى, donc ici c'est dans le théologien dans le sens péjoratif, c'est-à-dire qui s'initie à la métaphysique avec les outils de la raison, et bien sûr pas n'importe quelle raison, de la raison grecque. ومن نظر المسلمين يسمى صفات كل موصوف أعراضا. Donc ils appellent les attributs de tout ce qui est doté d'attributs accident أعراضا. وإذا كان كذلك فلا يدخل في الأسماء الله التي تذكر في أصول الإيمان التي يجب اعتقادها من الأسماء وهو مستعمل طائفة من الناس. Donc en cela, on peut attribuer les accidents au Seigneur. مع أنه يوهم بمعنى باطل, même s'il implique un mauvais sens. C'est ce que fait Ben Timia. Sa méthodologie est extraordinaire. Donc il étale au début les acceptions ou le champ sémantique du terme. Ensuite, il dit dans ces termes, éventuellement, s'ils contiennent un sens qui est honorable ou qui est corroboré par les textes. Et ensuite, il va dire oui, mais il peut éventuellement amener ou contenir un sens ou impliquer un sens, eh bien, qui va à l'encontre des textes, bon, aussi à l'encontre de la langue et à l'encontre de la raison. Et donc, وهذا الوضع مما اضطرب فيه من النصارى كثير من الناس. Donc, pour ce qui est ici de l'utilisation du terme Johar, il n'y a pas que les chrétiens qui sont égarés ou qui sont restés perplexes ou qui n'ont pas échappé à la contradiction. Il y a aussi c'est un phénomène anthropologique qui n'est pas spécifique aux chrétiens, et donc il y a des musulmans qui sont tombés dans le même travers ou qui n'ont pas résisté au même écueil. منهم من يجعل الصفات أعيانا قائمة بنفسها وجواهر قائمة بنفسها. Donc certains disent que les sifat, les attributs, elles sont ariyanes, قائمة بنفسها. Donc elles sont des entités autonomes et des substances autonomes. Donc nous sommes au cœur du sujet. ومنهم من يجعل الأعيان القائمة بنفسها صفات. Et certains considèrent que ces entités autonomes, eh bien, ils sont des attributs. وصفات لا تقوم بأنفسها. Donc ici, nous arrivons au passage que notre ami utilise. وَالصِّفَاتُ لَا تَقُمْ بِأَنفُسِهَا. Mais le fait est que les attributs, eh bien, ils n'ont pas une existence autonome. بَلْ بُدَّ لَهَا مِنْ مَوْصُوفٍ تَقُومُ بِهِ. Mais elles sont forcément, on va pas dire incorporées, intégrées à un sujet, où elles sont constitutives d'un sujet, où elles sont attribuées à un sujet. Donc voici le passage que notre ami utilise, et Ibn Taymiyyah répond وَالْأَوَّلُونَ نوعان. Donc les premiers qui disent que les attributs ont une existence autonome, ils sont de 2 sortes. Minhum man nafa sifat. Et oui, et il y en a parmi ceux qui ont renié les attributs. Et c'est ce que fait notre ami. Il renie l'attribut du droit. Ensuite, il dit qu'il met en avant la règle, les sifat et tout sauf. Donc depuis le début du chapitre, on n'a pas vu cette règle. Comme dans le passage précédent qu'on a, qu'on a décortiqué, on n'a pas vu cette règle. Et à chaque fois, Ibn Taymiyyah, il ramène ce point pour dire qu'une partie des musulmans, notamment, utilise le, le, ce chapitre qui est que les sifat, elles sont des entités autonomes pour
renier les attributs. Alors ici, notre ami, il a encore pied, mais restons avec la démonstration bien Taymiyya. ولو أثبتنا له حياة علما قدرا لازم أن يكون هذه الآلهة فإن القدم أخص وصفه. Il dit, si on dit que Dieu il est à la fois doté de la vie, du savoir, du pouvoir, la puissance, ça signifie qu'il y a plusieurs dieux anciens. Donc ici, on est au cœur du débat interreligieux avec les chrétiens et aussi du débat envers les philosophes, puisque les chrétiens ils empruntent le terme substance aux philosophes. On a vu ce que pense Aristote du moteur premier. Et donc, ici, tous ces éléments sont liés entre eux. Si on disait qu'on devait reconnaître un être ancien qui n'est pas l'essence, donc cela implique que l'essence, eh bien, elle soit associée à elle soit associée dans l'une de ses plus grandes particularités. Donc ici, il utilise essence dans le sens de particularité. فَتَكُنْ ذَاتًا أُخْرَى قَائِمَةً بِنَفْسِهَا. Donc ça signifierait qu'il y a une autre essence qui a une existence, dont l'existence est autonome, donc bien sûr ce sont des équilibrations. وهذه طريقة كثير من نفاة الصفات من مبتدعة المسلمين. Donc ici, ce procédé utilisé par les hérétiques musulmans, par les juifs et les chrétiens. واليهود النصارى احتجوا على نفي الصفات بأن لو أثبتناها لازم أن تكون آلهة. Donc cet argument ridicule, il est aussi emprunté par les juifs et les chrétiens, qui pour beaucoup ont été influencés par la civilisation musulmane, rappelons-le, on ne le rappelle jamais assez, puisque l'Occident souffre d'une amnésie profonde sur ce point, même s'il y a bien sûr des auteurs objectifs qui les ramènent à la raison. وقال من المنتسبين إلى الإسلام إن لو أثبتنا الصفات لقلنا بقول النصارى. Certains disent qu'en reconnaissant les attributs, et ici nous sommes au cœur du sujet concernant le débat que notre ami a eu avec un chrétien, nous allons y revenir. Donc ici, reconnaître les attributs, cela sous-entend, mais ce n'est pas ce qu'il dit, mais c'est lié, puisqu'il y a des implications terribles. Donc ça impliquerait que si on reconnaît les attributs, d'adopter la position des chrétiens. Puisqu'ils disent que Dieu est doté d'hypostase. Donc on a déjà vu ça, cet élément dans la vidéo précédente. وحجة هؤلاء قائمة على النصارى وهي النوع الثالث فإنهم أثبتوا donc وحجة هؤلاء قائمة على النصارى. Donc leurs arguments, ils sont valables pour déconstruire la Trinité. وهم النوع الثالث. Donc ici, ils disent qu'ils sont une troisième catégorie. Ils ont dit que Dieu était doté d'attributs dont l'existence est autonome. Ils disent que Dieu il est existant, vivant, doté de la parole. Ils ont dit que sa vie, c'était une substance autonome. Sa parole est une existence autonome. Et ils disent qu'il est Dieu qui provient d'un Dieu. Donc c'est l'argument des chrétiens. Et celui-ci est un Dieu. Donc cet autre attribut est un Dieu. Ou cet autre attribut essentiel est un Dieu qui provient d'un Dieu. Ils ont dit que donc ces attributs, ils ont une existence autonome, des substances autonomes. Donc le tout est nommé substance. ومنه جعل الصفات جوهرا من جعل الجواهر المتعددة جواهر واحدة. Donc ici il ramène certains dérivés de cette expression qui est complètement farfelue. والذي قالوا من نفاة الصفات المعتزلة والجهمية. Alors qu'est-ce qu'il dit ici?
والذين قالوا من نفاة الصفات المعتزلة والجهمية. Donc ici, pour ceux qui renient les attributs parmi les mu'tazilites et les jahmites, donc ici on revient à la parole du Cheikh Al-Maïda, qui a attribué l'expression de sifatul awsaf aux mu'tazilites. إن من أثبت الصفات فقال بقول النصارى. Ici, ce point, il est extrêmement important. Il dit que selon les jahmites et les mu'tazilites, إن من أثبت الصفات فقال بقول النصارى وهو متوجه على من جعل الصفات جواهر. Waouh, on est exactement dans la problématique qu'a soulevé notre ami, qu'il utilise le passage d'Ibn Taymiyyah pour dire que les doigts ne font pas partie de la main. Sinon, ça impliquerait que la main, elle est une substance autonome. Et ensuite, il dit, Ibn Taymiyyah ramène à l'unanimité des savants que la main, que l'attribut n'est pas une substance autonome, elle n'a pas une existence autonome. Et en fait, il arrive à la conclusion contraire d'Ibn Taymiyyah. Et pour comprendre l'enjeu de cette parole, qui dit que celui qui reconnaît les attributs, cela revient à adopter la position des chrétiens, nous allons revenir à son fameux débat. Et avant cela, nous disons en préliminaire qu'effectivement, son débat avec Arnaud Dumouche, dans son débat avec Arnaud Dumouche, il était très respectueux. Donc, je fais me occuper sur ce point. Donc, je l'avais dit, mais entre-temps, j'ai écouté. Enfin, j'avais dit que après coup, que son débat n'était pas avec Arnaud Dumouche, mais si je confirme, puisque entre-temps, j'ai écouté le débat, effectivement, il est respectueux avec Arnaud Dumouche, et d'ailleurs, je trouve pas l'expression, j'ai pas envie de trouver un terme trop chargé. Donc, je peux dire qu'il a détruit, il l'a étouffé, en tout cas, il a complètement subjugué son adversaire. Donc, on félicite aussi notre ami Messire, qui est pourtant son adversaire est un agrégé de philosophie, professeur théologie catholique pendant 20 ans, à l'origine du site Docteur Angélique qui regroupe toutes les œuvres de saint Thomas d'Aquin. Et pourtant, en face de Messire, il était complètement essoufflé, il était complètement subjugué, il n'avait plus d'arguments, il invoquait sa foi, il disait que ce sont des éléments de la foi, donc il avait conscience que son argument était farfelu, et que Messire, il avait touché, il avait mis son doigt là où ça faisait mal. Donc on félicite Messire pour ça, mais malheureusement, on ne peut pas dire autant pour son autre débat avec un chrétien. Et c'est lié directement avec le passage d'Ibn Taymiyyah dont on vient de parler. Et donc, Messire, il parle au sujet des attributs essentiels. Il dit, non, ce n'est pas une partie. C'est faux, tu es en train de faire du partitionnisme. On a vu ce que ça signifiait premier moteur, et qui n'est pas composé. Cela n'existe pas chez nous. Dieu n'est pas composé de parties, premier moteur. Désolé, mon ami. Ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est l'implication. Le chrétien répond, oh le menteur. Donc, on a déjà parlé de ce point. Ibn Taymiyyah le dit partout dans ses livres. Donc, Messire, il n'en démarre pas moins. Un attribut, il peut avoir des attributs intrinsèques. Il est immatériel, intangible, et ce n'est pas une partie. Il est en train de décrire malgré lui le premier moteur. Est-ce qu'Allah a dit doigt? Donc s'interroge son interlocuteur qui a compris le subterfuge. Tu es en train de supposer que les doigts font partie de la main, ce qui est totalement faux. On a déjà parlé de ce point. Tu es en train de me dire qu'un attribut est composé d'un autre attribut, premier moteur. C'est ridicule ce que tu dis, ça n'existe pas. Comme on dit, sifat la tursaf. Donc ici, il met son argument de la sifat la tursaf. Ensuite, il utilise un passage de Jawab al-Sahih qu'on est en train de lire pour justifier cette élucubration. C'est-à-dire que l'attribut n'est pas attribué. L'attribut ne possède pas un attribut. Donc il dit donc le doigt ne fait pas partie de la main. Est-ce que ses doigts sont sur sa main ou non? Donc il pose la question, le chrétien, il est effaré. Non, il n'y a pas de toucher. Là aussi, pas de toucher. On a répondu à cet argument. Donc les sauts se resserrent. On a répondu aussi à l'argument pour la descente, puisque notre ami il prétend que la descente, leur descente, la descente, elle est immobile et sans déplacement, sans mouvement, sans déplacement. On a répondu à cet élément. Il est impossible pour Ibn Taymiyyah qu'il y ait contact entre Dieu et sa création, et ça c'est un consensus, et il rit. Donc on a répondu à cet argument, les taux se resserrent davantage.
Et bien sûr, on va revenir ici sur un passage, parce qu'ici, quand il est sifatul sauf, c'est-à-dire que l'attribut n'est pas attribut, l'attribut ne possède pas l'attribut. Ici, il va rebondir sur quelque chose, on va y venir. On finit le passage ici où il montre son credo, où il affiche son credo en 1 minute 30. Non, il n'y a pas de toucher, impossible pour Ibn Taymiyyah qu'il y ait un contact entre Dieu et sa création, et ça, c'est un consensus, et il rit. La main est relatée avec les autres attributs. Il s'agit d'une interaction entre différents attributs et non pas d'une composition moteur, premier moteur. Étant donné que la composition est impossible au sujet d'Allah, au sujet du premier moteur, même si ce n'est pas ce qu'il dit. Ensuite, qu'est-ce qui lui fait rebondir vers un autre sujet? Ici, nous allons entrer ici dans les méandres de son cerveau, nous allons ouvrir son cœur comme on ouvre un livre. Il dit, donc au moment où il parle qu'il est impossible d'attribuer à Dieu, de dire que les doigts sont sur la main, sur la main, qu'est-ce qu'il fait Messire? Ici, il va s'insurger contre son interlocuteur. Il va dire quoi? Il va dire, le fait de dire qu'un attribut est composé d'un autre attribut, donc il parle de l'attribut de la main et des doigts sur la main. Là, tu vas être mort. Donc il dit là, tu m'as chauffé, euh, je vais te détruire. Même si il n'a pas tort, il n'a pas faux en partie, mais on y laisse des plumes. Lorsqu'il détruit son adversaire chrétien, on y laisse l'orthodoxie musulmane, elle y laisse des plumes énormes. Donc il dit quoi? Là, tu vas être mort. Tu vas être mort. Donc il insiste. Car on va prendre ta trinité. Donc c'est quoi le lien entre la trinité et l'attribut composé d'un autre attribut? Quel est le lien entre la trinité et l'attribut composé d'un autre attribut? Comment son cerveau est-il passé d'un attribut composé d'un autre attribut à tu vas être mort, la trinité? Eh bien la réponse est ici dans le passage d'Ibn Taymiyyah que lui-même il utilise. Donc pour s'autodétruire. والذين قالوا من نفاة الصفات المعتزلة والجهمية إن من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى. Donc les jahmites et les mu'tazilites les négateurs des attributs, ils disent que ceux qui reconnaissent les attributs, eh bien ils ont le même discours que le discours des chrétiens. ومتوجه على من جعل الصفات جواهر. Et donc parce que ça signifie que les attributs, eh bien, ce sont des substances. On avait dit quoi? On avait dit que si on entend parler de substances autonomes, eh bien, lui, il nous dit qu'il y a un consensus selon Ibn Taymiyyah que les substances sont autonomes, que les attributs ne sont pas des substances autonomes. Et pour justifier la règle que le sifatul awsaf attribut n'est pas attribué, donc on voit ici que Ibn Taymiyyah dit le contraire de ce qu'il lui attribue, même s'il utilise certains ingrédients de sa démonstration. Donc son approche n'est pas du tout académique. Et là, il dit, ça voudrait dire que je vais prendre, donc on revient à Messire, n'importe quel attribut hypostatique est composé d'un autre attribut. Donc il est en train de déconstruire le fait que la main a des doigts. Ça n'a aucun sens. Donc il est en train de dire, ça n'a aucun sens de dire que la main est composée de doigts. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas que la main a des doigts. Et ça leur revient à dire, donc il va faire ici une analogie. Ça revient à dire, c'est un attribut intrinsèque au Père ou non. Donc ici, il y a des échanges entre lui et son interlocuteur. Donc il dit, est-ce que c'est un attribut intrinsèque au Père ou non? Donc ici, Jésus, ce qu'il dit ici, c'est très pertinent. Le Fils ne possède pas cet attribut hypnostatique qui est propre au Père. Donc ici, c'est pertinent. Cela implique que cette propriété est contingente. Qu'est-ce qui est contingent? Si on fait le lien avec les doigts et la main, cela implique que les doigts sont contingents, même si ce n'est pas ce qu'il dit. Cette propriété n'est pas nécessaire. Les doigts ne sont pas nécessaires. Sinon, les trois hypostases posséderaient cette propriété. Donc, le Père possède une propriété que le Fils ne possède pas. Donc, si le Fils était un être nécessaire, et à juste titre, il posséderait ainsi cette propriété. Les propriétés, ce sont des accidents. Ou en tout cas, que ce ne sont pas des substances... s'il s'agit d'un tribut, ce ne sont pas des substances autonomes. Et donc, il est nécessaire que les hypostases possèdent les mêmes propriétés intrinsèques nécessaires, sinon cela impliquerait que l'une des hypostases est contingente.
Le cas échéant, la Trinité est contingente. Ton Dieu est contingent. Il n'existe pas puisqu'il est contingent. Et ton Dieu viole le principe de non-contradiction. Et donc, en résumé, tu adores le néant. Un Dieu qui n'existe pas. Les hypostases sont des substrats. Et en effet, lorsque l'on dit lorsque l'on assimile Dieu au principe premier, c'est-à-dire qu'il est immuable, immatériel, indivisible, immobile, eh bien, c'est la description du néant. C'est-à-dire que tu es en train de reprocher ton interlocuteur d'adorer le néant, selon les implications auxquelles n'adhère pas son interlocuteur, alors que lui-même, eh bien, le Dieu que lui, il adore, il implique d'adorer le néant, même si, tout comme son vis-à-vis chrétien, il n'adhère pas aux implications de son discours. Wallah al-musta'an alayhi.